Sahara marocain, Hold Up de 1979, plus Trump, plus accord d'Abraham. Bien Malaki ne profite jamais, sagesse universelle. Bien qu'algérien, j'ai toujours regardé la question du Sahara occidental sans chauvinisme au profit de mon pays, ni hostilité, hasd, envers le Maroc. Je suis motivé par le seul respect du droit international onusien, instance internationale habilitée à régler les conflits entre peuples et pays. J'ai agi de même dans le cas de l'Ukraine, que mon pays ne soutenait pas, lui consacrant plusieurs articles depuis février 2022 parce que victime d'une violation du droit international. Comme j'ai dénoncé les déclarations de Trump sur Gaza, le Canada, le Groenland et le Panama. Beaucoup de pays ont accepté, en conscience ou se sont résignés au fait que le peuple palestinien soit privé des droits que lui ont accordés le plan de partage onusien et les accords d'Oslo. En revanche, aucun pays n'a reconnu l'invasion de l'Ukraine et l'annexion de la Crimée et du Donbass par la Russie. Le précédent palestinien a été utilisé pour contourner les règles du droit international dans un autre dossier arabe, le Sahara occidental. La Cour de justice de l'ONU a rejeté en 1975 les prétentions marocaines et mauritaniennes sur le territoire du Sahara occidental. Mais les deux pays se le sont quand même partagés, avec la complicité de l'Espagne, sous couvert de l'accord de Madrid de novembre 1975. Les Sahraouis, soutenus par la Libye, l'Algérie et d'autres pays progressistes, ont alors engagé une lutte de libération contre les nouveaux occupants. Au cours de l'année 79, l'armée mauritanienne s'effondre sous les coups du Polisario. Un coup d'État renverse le président mauritanien et des négociations s'ouvrent à Alger entre la junte militaire qui a pris le pouvoir et le Polisario. Les deux parties aboutissent à l'accord d'Alger d'août 1979, en vertu duquel la Mauritanie restitue sa part du Sahara occidental à ses propriétaires originels, les Sahraouis. Prenant de court tout le monde, le roi Hassan II envahit militairement le territoire rétrocédé au Polisario, environ 80 000 km², capitale Smara, s'emparant d'un territoire qui ne lui appartenait pas et qu'il ne revendiquait pas, puisqu'il l'avait reconnu en 1975 comme territoire mauritanien. C'est là que réside ce que j'ai appelé la deuxième affaire du Sahara occidental. La première étant la Marche verte et l'accord de Madrid conclu sans la validation de l'ONU. L'occasion de résoudre le problème en coupant la poire en deux, entre guillemets, s'offrait d'elle-même. Il fallait juste l'entériner. Le Polisario et la RASD auraient dû immédiatement proclamer l'indépendance de ce territoire et le défendre juridiquement et militairement. Cette brèche et ces arguments juridiques n'ont malheureusement pas été utilisés, laissant passer l'occasion de régler le problème, ne serait-ce qu'à moitié. Depuis, la question n'a connu aucune avancée notable en dehors du cessez-le-feu de 1991 qui l'a gelé pendant plus de 30 ans, laissant le Maroc construire le mur de sable et se redéployer diplomatiquement. En 2007, le Maroc a soumis à l'ONU une initiative pour la négociation d'un statut d'autonomie de la région du Sahara. C'est ça le titre de sa proposition, qui n'a pas modifié sensiblement les données du problème. Le Polisario et les pays de la région, entre guillemets, selon la terminologie de l'ONU, c'est-à-dire l'Algérie et la Mauritanie, attendaient d'un envoyé spécial du secrétaire général de l'ONU à l'autre la mise en œuvre du référendum d'autodétermination qui ne s'est jamais tenu. Jusqu'au tournant de la fin de l'année 2020, quand un Trump sur le départ décida de reconnaître la marocanité du Sahara occidental en échange de la reconnaissance par le Maroc de la judéité de la Palestine. Le problème changeait de dimension dès lors que le plus important membre du Conseil de sécurité de l'ONU, avait décidé de sortir le dossier de l'ancêtre de l'ONU
pour le jeter dehors, le vendre à l'encan, le livrer au marché noir et au marchandage de rue. Le Maroc vendit la Palestine à Israël et acheta la reconnaissance occidentale de la marocanité du Sahara occidental sur le marché parallèle. J'ai sous les yeux le texte de l'initiative marocaine qui est passé de base de négociation à unique plan de paix envisageable. Je la retourne dans tous les sens, à la recherche d'un trou de souris, par où pourrait passer la solution à laquelle vient d'appeler dans son discours le roi Mohammed VI. Je ne l'ai pas encore trouvé, mais je vais persévérer.